premier argument en faveur de la création de ces centres, c'est la réduction des risques de transmission de maladies transmissibles par voie sanguine, comme le VIH-Sida, comme les hépatites virales par exemple. Deuxième argument, une prise en charge dans ces centres des drogués, avec des activités de conseil, de façon à diminuer aussi l'utilisation de la drogue. Pour moi, il est évident qu'on doit passer le pas aussi dans notre pays, en France. Des pays, y compris des pays, je dirais, très religieux comme l'Espagne, l'ont fait. Pourquoi pas nous, la France, pour essayer de réduire ce risque de transmission de ces infections et essayer aussi d'avoir une meilleure prise en charge des drogués. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est justement une étude expérimentale, de créer des centres à titre expérimental, de façon justement à faire des études en France et à voir les évidences scientifiques en France. Je ne peux qu'encourager ce genre d'études. Je suis là en tant que scientifique. Les études scientifiques ont clairement démontré qu'il y a un bénéfice. Alors je ne comprendrai pas, moi, en tant que scientifique, que vous ne vous basiez pas sur les résultats. Sinon, ça n'est plus la peine de faire de la recherche. C'est tout à fait un appel à la raison. Je veux dire, avoir des arguments scientifiques, c'est simplement du rationnel, la raison et la sagesse. C'est vraiment pour une minorité qui sont exclus de tout dispositif de soins et qui consomment dans la rue, dans les toilettes publiques, dans les caves, dans les parkings. Quand on a un chez-soi, on ne va pas consommer dans les salles de consommation. À Paris, il y a quoi, entre 500 et 1500 personnes que ça concernerait, au grand maximum. Au moment où Barzac a imposé la vente de seringues en pharmacie, au moment où Simone Veil a imposé le programme d'échange de seringues ou la substitution, il y avait exactement les mêmes arguments. C'est-à-dire, c'est baisser les bras, ça va inciter les gens à consommer, et on a vu que c'était absolument pas vrai. Passer le sas de sécurité. Oh, pardon. Sur l'iPod. Et qu'est-ce que ça fait?